Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Oui, merci, M. le Président, et bravo pour le consensus qu'on réussit à dégager. Je n'ai pas participé, malheureusement, à l'ensemble de la commission et le travail article par article, mais j'aurais une question, puis je pense que ce serait un bon moment pour moi de la poser. J'aimerais en savoir davantage, et j'imagine que ça a peut-être été répondu ou discuté tout au long des travaux, mais j'aimerais en savoir davantage sur la formation dont les médecins vont suivre pour l'application de la loi, pour l'application des soins. Comment ça va fonctionner, puis ça va être quoi les différents thèmes qui vont être abordés, sur quoi les médecins vont être formés, justement, pour bien pouvoir être outillés pour offrir le soin aux patients dans le cadre de cette loi-là. Madame la ministre. Oui. Alors, comme je l'ai dit, c'est une grande priorité autant pour le ministère. C'est la priorité en formation pour la prochaine année. Donc, toute la question des soins de fin de vie, de l'aide médicale à mourir. Le Collège des médecins est sur la même longueur d'onde. Donc, pour s'assurer d'outiller les membres du Collège par rapport à toute la nouveauté que représente la loi sur les soins de fin de vie. Je vous dirais qu'il y a deux enjeux importants. C'est bien sûr, je vous dirais, toute la question des soins de fin de vie, des soins palliatifs au départ, c'est un enjeu de formation qui doit prendre beaucoup plus de place dans l'avenir pour que, comme on le dit souvent, ça ne doit pas être l'apanage d'une surspécialité. Les soins palliatifs, ça doit au contraire être un apprentissage, une formation très largement connue au sein du corps médical, mais aussi des autres professionnels. Donc, d'où l'idée d'en faire vraiment une priorité de formation. Moi, je dis souvent que nous devons être des prolétaires des soins palliatifs, donc ils doivent être accessibles, disponibles et ne pas être l'apanage de surspécialistes non plus des soins palliatifs. Donc, tout le monde doit être formé à cet égard-là. Ça, c'est une première chose. Évidemment, il y a la question de la nouveauté de l'aide médicale à mourir, mais aussi de la sédation continue. Bien qu'elle existe déjà, on a vu que des protocoles maintenant formels vont être mis de l'avant, donc il va y avoir une formation, bien sûr, en lien avec ces protocoles-là. Et je vous dirais aussi, pour les médecins, le défi va être l'appropriation du processus, parce qu'il y a un processus qui est associé à la question de l'aide médicale à mourir, donc aux articles 26 et suivants, de ce qui concerne comment on doit donc échanger avec le patient, tout ça et tout ce que ça requiert. Et donc, ces différents éléments-là vont être pris en compte dans l'élaboration des formations.